Vous connaissez fort probablement quelqu'un qui ronfle ou qui souffre de somnambulisme, qui fait de l'apnée du sommeil ou de l'insomnie. Il s'agit de troubles du sommeil qui sont bien connus, mais il en existe un autre qui est plus courant qu'on ne le croit. Le docteur Rachel Morehouse est directrice du centre de sommeil à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. La narcolepsie se manifeste habituellement vers la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, même si certains patients plus âgés se présentent également avec des symptômes pour obtenir un diagnostic. Les symptômes sont typiquement une somnolence excessive durant la journée et souvent ces gens s'endorment à un moment où ils ne veulent pas dormir. De plus, certaines personnes éprouvent une faiblesse lorsqu'elles rient ou elles peuvent tomber ou échapper des choses lorsqu'elles ont peur ou sont surprises. Daphné Delorme étudie présentement à l'université et souffre de narcolepsie. Vivre avec la narcolepsie, c'est ne jamais savoir comment va se dérouler nos journées. Par exemple, moi, le matin, je peux me réveiller, être très en forme et 2 heures plus tard, sans aucune raison, je peux commencer à avoir des crises de somnolence. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une maladie que je ne contrôle pas, ce n'est pas de la paresse. Des recherches récentes ont révélé que les gens qui souffrent de narcolepsie ont un taux moins élevé d'une hormone appelée hypocrétine. Cette hormone contrôle l'état de veille et s'il n'y en a pas suffisamment, les gens ont de la difficulté à rester éveillés. C'est comme si la phase du sommeil paradoxal perturbait l'état de veille, ce qui signifie que ces gens éprouvent la faiblesse du sommeil paradoxal lorsqu'ils sont éveillés. Ils peuvent donc ressentir la paralysie du sommeil, c'est-à-dire qu'ils sont à peine réveillés et ne peuvent pas bouger, ou ils peuvent faire de la cataplexie lorsque cette faiblesse se manifeste soudainement. Ils sont éveillés et la faiblesse semble être déclenchée par le rire, la colère ou la surprise. Ils se sentent faibles et tombent. L'impact que ça a sur ma vie, premièrement, c'est de ne jamais savoir comment vont se dérouler mes journées. Donc pour moi, maintenant, c'est difficile de planifier à l'avance parce que je ne sais jamais quand est-ce que je peux tomber en crise, quand est-ce que je peux être plus fatiguée. Aussi, l'autre impact majeur, le plus important pour moi, c'est de devoir contrôler mes émotions, par exemple, devoir contrôler une joie trop intense, devoir me replier sur moi-même quand il y a trop de sensations sonores autour de moi. Pour en savoir davantage sur la narcolepsie et ses symptômes, consultez votre médecin ou visitez le site narcolepsiemaintenant.com. Un reportage de Denis Lépine.